Ce chariot, c'est une bombe. Pas de la bombe, mais une bombe. En fait, il est en panne. Il faut rien. En soi, c'est pas lui le problème, c'est nous. Un outil comme ça, c'est pas éternel. On l'utilise, donc il s'use, donc au bout d'un moment, si on le maintient pas, c'est comme si on l'avait saboté. Et il faut dire les choses, attendre qu'un engin tombe en panne pour se poser des questions, c'est pas de l'économie en fait, c'est du sabotage organisé. C'est juste qu'on a planifié que, au bout d'un moment, on assumerait que ça marche plus. Le coût que ça a, c'est pas juste la facture de réparation, c'est que on va avoir un chantier bloqué, on va avoir des préparations de chantier avec des chargements de camions qui vont pas se faire, des déchargements de camions qui vont pas se faire, potentiellement des livraisons qui peuvent pas se faire, donc des bonhommes qui vont aller chez le fournisseur, ou encore pire, des gars qui tournent en rond parce qu'ils sont arrivés plus tôt et ils peuvent pas utiliser ce machin pour gagner un petit peu de temps. Donc tout ça, c'est surtout des heures qui sont gaspillées, de la tension, des risques, et puis accessoirement, et c'est pas le pire, ça peut être aussi des matériaux qu'on n'utilise plus, tout simplement parce qu'ils sont à un endroit où on les avait fichus sur palette, et on peut plus les récupérer. Et plutôt qu'aller récupérer la palette en question, ben autant en racheter une. Alors c'est chiant de planifier de la maintenance, mais c'est 1000 fois moins chiant que de gérer une panne en urgence, ou encore que de pallier la situation avec des biceps plutôt qu'avec des verres. Donc si tu veux faire tourner ta boîte, commence par prendre soin de ce qui la fait tourner. Et c'est pour ça que